Mhm, 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 mhm. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired. Salut, moi c'est Jordan Demou. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance, ou plutôt de la place de l'amour dans la vie d'un entrepreneur. Que vous soyez en train de lancer une entreprise ou que vous la dirigez depuis quelques années, l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle est crucial pour votre bien-être et votre succès. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment l'amour peut jouer un rôle important dans la vie d'un entrepreneur et comment trouver l'équilibre entre les deux. Bonne vidéo à vous. L'amour peut fournir un soutien nécessaire et une stabilité émotionnelle lorsque vous faites face aux défis de la création et la gestion d'une entreprise. Vous savez, il n'est pas facile d'être entrepreneur. C'est très souvent du commun pour un entrepreneur de débuter quand on n'a pas d'argent ou de débuter quand on est seul. Et dans ce cas-là, c'est toi qui dois gérer tous les aspects d'un business, qui doit gérer la création de l'entreprise, qui doit gérer la gestion humaine, la gestion des ressources humaines. C'est toi qui dois être la secrétaire, c'est toi qui dois prendre les appels, c'est toi qui dois faire les appels, c'est toi qui réponds aux clients et tout. Et dans tous ces aspects-là, c'est ton état émotionnel qui est maigre en fait. Parce que tu peux bien être physiquement compétent, tu peux être en bonne santé, mais si émotionnellement parlant, tu n'es pas prêt à faire face à tous ces défis, c'est un danger, c'est un risque que tu cours en fait. Et c'est là que l'amour peut être un bouclier pour toi, peut être comment dire, peut être un carburant qui te permettra d'avancer, qui te permettra de ne jamais te déstabiliser, qui te permettra de garder cet équilibre, cette stabilité-là. Dans ce cas-ci, on ne parle pas que de l'amour que tu ressens pour ta copine ou bien pour ta femme, c'est aussi l'amour que tu as pour tes proches et pour ta famille. Cet amour-là peut être ta raison, ton but, ton pourquoi tu veux réaliser ce que tu veux réaliser. Pourquoi tu veux devenir ce que tu veux devenir. Pourquoi tu veux devenir qui tu souhaites devenir aujourd'hui. C'est l'amour-là qui peut être cette raison tout simplement. Et ici, cet amour est le carburant de tout. C'est le but, c'est la finalité. Gardez toujours, si vous êtes dans cette relation-là, bien dans cet état d'esprit-là, pour vous, c'est l'amour qui vous permettra d'avancer. Il est très fort probable que vous réussirez très prochainement. Si vous réussissez à garder cela sain et de faire de cet amour-là la force ou bien le moteur qui vous permet d'avancer. Mais cependant, nous passons au deuxième point. Il est très dangereux et très important de savoir les risques que peut avoir l'amour dans la vie d'un entrepreneur. Autant l'amour là peut lui propulser exponentiellement la progression d'un entrepreneur, autant cet amour-là peut être la raison de son échec tout simplement. Et c'est même sur ce point que je vais plus m'attarder. Nous sommes tous jeunes. Aujourd'hui, j'ai 23 ans et j'ai des défis qui s'offrent à moi et j'ai des objectifs qui s'offrent à moi tout simplement. Et dans la vie de jeune, il est très important de définir quelles sont nos priorités, de définir qu'est-ce qu'on veut réellement de la vie, quel est notre objectif tout simplement. Et tant que vous n'avez pas défini cela, tant que vous n'avez pas défini tout cela, vous risquez de tourner en rond, d'avoir une vie sans but, même si votre but c'est de faire l'argent, mais le réel but, vous ne savez pas. Pourquoi est-ce que vous voulez réellement faire de l'argent? Est-ce que vous voulez faire de l'argent pour paraître beau? Bah, achetez-vous de meilleurs habits. Dès que vous achetez de meilleurs habits, l'objectif sera atteint. Est-ce que vous voulez faire de l'argent pour sembler meilleur? Bah, vous n'avez qu'à réussir un peu ou sembler meilleur, l'objectif sera atteint. Trouvez le réel objectif. Ne vous précipitez pas à vous mettre dans une relation. Et même si vous êtes dans une relation stable et saine pour vous, cela peut être aussi la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à passer au prochain niveau, à vous développer, à passer au prochain stade, même si vous gagnez déjà un peu d'argent et tout. Vous pouvez être dans une relation avec quelqu'un
qui n'a pas cette philosophie de vie, qui a grandi dans un environnement qui n'est pas favorable à l'entrepreneuriat, ou peut-être vous-même vous l'avez fait, mais les situations de la vie vous ont amené à croire que c'est possible de réussir en tant qu'entrepreneur. Mais peut-être vos copines ou vos conjoints n'arrivent pas à se mettre dans cet état d'esprit-là, ou peut-être lui ou elle a réussi sa vie, ou bon, a atteint un stade social plutôt élevé en suivant le commun, la règle de chacun. Finir ses études comme il faut, trouver un bon boulot et gagner de l'argent. Elle a fait cela ou elle est sur le chemin de faire cela. Et pour elle, elle n'arrive pas à conscientiser ou bien elle n'arrive pas à comprendre que euh, c'est possible de faire mieux, ou bien c'est possible d'avoir plus que ce qu'elle a. Si peut-être elle investissait, si peut-être elle faisait ci, si peut-être elle faisait ça. Pour elle, elle n'arrive pas à comprendre cela. Et votre but ici n'est pas de changer quelqu'un. Rappelons-nous très ça souvent. Vous n'êtes pas venu sur cette terre pour changer les gens. Vous n'êtes pas venu sur cette terre pour changer quelqu'un. Votre seul objectif en tant qu'entrepreneur, c'est de faire votre réussite. C'est de réussir votre vie à vous uniquement. Tu n'es pas venu sur cette terre pour changer des gens. Laisse ta réussite, laisse tes ambitions, laisse tes succès changer les gens. Mais toi, concentre-toi uniquement à réussir ta vie, à réussir tes entreprises. Si vous suivez cette vidéo et si vous vous êtes lancé dans le business, vous avez très souvent entendu cette phrase: votre richesse ou vos revenus, c'est la moyenne de vos 5 meilleurs amis. Vos revenus, c'est la moyenne de vos 5 meilleurs amis. Et cela ne s'applique pas qu'en termes d'argent, ça s'applique aussi en termes d'état émotionnel et psychologique. Si vous passez votre temps à être avec des gens qui ont des buts petits ou bien qui ont des rêves petits, vous aurez des rêves petits. Si vous passez du temps avec des fans de football et tout, bon, je n'ai rien contre les fans de football, moi je suis un grand fan de football, vous, vous deviendrez un fan de football. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu l'impact émotionnel de votre entourage. Et si vous croyez encore aujourd'hui que vous n'êtes pas quelqu'un d'influençable, vous vous mentez à vous-même, tout simplement. Cette vidéo que vous suivez vous influence déjà d'un point ou d'un autre, tout simplement. Donc, arrêtez de vous mentir. Si vous êtes dans une relation et que vous remarquez que cette personne-là ne vous permet pas d'avancer, mais elle vous rend heureuse tout de même dans la vie, tout simplement. C'est une bonne femme, c'est un bon mec, il est courtois, il est poli, il a une vie générale et tout. Mais cette personne ne comprend pas ou bien ne vous donne pas ce carburant qu'il vous faut pour continuer à avancer dans votre vie d'entrepreneur, tout simplement. Je ne vous demande pas ici de vous séparer de cette personne-là, mais votre but n'est pas de faire changer cette personne-là. Arrangez-vous à réussir votre vie. Vous ne pourrez peut-être pas choisir votre famille, très certainement, mais vous pouvez choisir qui entre dans votre vie. Et si vous allez choisir cette femme ou ce monsieur, arrangez-vous tout simplement, si vous l'aimez réellement, arrangez-vous donc à réussir votre vie, tout simplement, à réussir votre vie. Et cela aidera très certainement cette personne à voir que ce que vous faites est possible. Comment est-ce que vous voulez pousser quelqu'un à croire que quelqu'un qui a fait un parcours plutôt logique et bon, et cet exemple s'applique aussi à vos parents. J'ai fait une dernière vidéo dernièrement qui parlait de cela. Je la mettrai enfin. Comment vous pourrez imposer ou bien expliquer à quelqu'un qui a fait un parcours commun, réussir ses écoles, avoir un diplôme, trouver un travail, avoir de l'argent, acheter une maison et avoir sa petite famille, comment vous pourrez expliquer à cette personne-là qu'aujourd'hui, vous prenez des risques, vous testez des choses, que vous ne réussissez très souvent pas. La plupart sur 10 000 idées qu'on lance, on réussit à peine une ou une et demie. C'est ça la vie d'entrepreneur. Comment vous pourrez expliquer à cette personne-là que votre chemin, c'est un chemin qui pourra vous amener à la réussite, qui pourra vous amener à la richesse? La plupart du temps, cette personne-là a un état d'esprit pour lequel ceux qui réussissent à avoir beaucoup d'argent, qui réussissent à arriver à un certain niveau, à un certain moment de leur vie, ont à
plonger dans quelque part, ou bien pour eux, avoir l'argent signifie que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, que vous pratiquez des choses, que vous faites des choses dans le noir en fait. Et je n'en veux personne d'avoir ce genre de pensée, mais la réalité est que c'est cela qui vous empêche de réussir. Même si vous lancez un business et que vous n'arrivez pas à croire que peut-être Jay-Z s'est fait de l'argent parce qu'il a bossé pour, c'est normal que vous freinez, c'est normal que vous n'arrivez pas à réussir tout simplement. Parce que vos convictions sont que vous voulez être quelqu'un de bien. Et si vous croyez qu'un homme riche est quelqu'un de mauvais, comment est-ce que vous allez devenir comment vous allez devenir un homme riche alors? Vous voyez un peu. Vous souhaitez devenir quelqu'un de bien en étant un homme riche, mais vos croyances impliquent un homme riche, quelqu'un de mauvais. Donc vous voyez que vous êtes un peu en désaccord avec vos croyances. Donc vous vous bridez vous-même, vous vous empêchez vous-même de réussir. Donc c'est très important d'avoir cet état d'esprit-là, d'être entouré des bonnes personnes, d'avoir de l'amour, de recevoir de l'amour des bonnes personnes, tout simplement. Vous ne pourrez certainement pas choisir votre famille, je répète encore, mais vous pouvez choisir votre entourage, vous pouvez choisir ces 5 amis qui vous permettront d'avancer, ces 5 personnes avec qui vous pourrez partager votre but, vos ambitions, vos idées de richesse, votre énergie pour devenir quelqu'un de meilleur. Et cette pensée-là finira très certainement par affecter vos entourages, par affecter votre copine, par affecter votre famille. Et ils finiront par comprendre que oui, effectivement, ce que vous faites réussit. Et je vous demande par ici là de vous éloigner de votre famille. Parce qu'ils ne croient pas en vous tout simplement. C'est normal. Ils ont grandi d'une certaine manière, ils ont grandi à une certaine époque, ils ont eu un certain nombre d'expériences qui n'impliquent pas forcément le fait de croire qu'il est possible pour une personne lambda de réussir, bien de devenir riche sans passer dans des choses bizarres, ou bien de réussir sa vie sans toutefois réussir à l'école. Mais je ne dis pas ici que c'est pas important de réussir à l'école. Moi, personnellement, mes buts sont de réussir dans ma vie et d'être un diplômé tout simplement parce que c'est important pour moi. C'est important pour moi, c'est mon but personnel. Être un diplômé et réussir en termes d'entreprise, en termes d'entrepreneuriat. Donc pour conclure cette vidéo, je dirais ici que pour toute personne, pour tout jeune, personnellement, c'est un truc que je considère vraiment que c'est important. Pour tout jeune, si tu n'es pas capable déjà de définir ton but, ne te mets pas avec une femme, ne te mets pas avec un homme. Si tu n'es pas capable de définir quel est ton but, bien, je précise encore, pour tout jeune entrepreneur, pour tout jeune qui a pour ambition de réussir très jeune, si tu n'es pas capable de définir ton but, ne te mets pas avec quelqu'un. Parce que cette personne-là, si elle ne peut pas t'aider à avancer, elle t'aidera à ne pas avancer. Donc, premièrement, avant de vous mettre, toi entrepreneur, jeune entrepreneur, avant de te mettre avec quelqu'un, définis déjà ton but. Et avec cette personne, essayez d'un commun accord de gérer, d'avancer ensemble. Si cette personne ne peut pas vous aider, revenez sur le premier plan qui est évoluer et vous affecterez absolument cette personne avec cela, avec votre évolution, avec votre réussite. C'est un peu comme si vous êtes dans une cité, mais dans un appartement universitaire avec 4 personnes. Ces 4 personnes sont des fumeurs, ils fument et vous ne fumez pas. Ils vous ont très souvent invité à fumer avec eux, mais vous refusez. Mais vous êtes dans la même pièce, ils fument dans la même pièce que vous. Très forcément, vous avez quasiment les mêmes rapports intérieurs qu'un fumeur parce que vous absorbez cette fumée-là. Vous vous faites infecter par cela. Donc, vos habits sentent aussi la cigarette comme eux et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, vous voyez que vous le vouliez ou pas, vous finirez par vous faire prendre dans cela. C'est un peu le même système ici pour toi qui es entouré par tes 5 meilleurs amis qui ont cette énergie-là, qui ont cette volonté d'entreprise-là. Que votre énergie soit basse, que vous vibrez à une basse fréquence, vous finirez très fortement par vous aligner à les fréquences à eux, puisque c'est eux qui vous dominent, tout simplement. Quand vous entrez dans un groupe où leur but est de réussir, leur fréquence vous dominera, tout simplement. Pareil, si vous entrez dans si vous entrez dans un groupe que leur but est de courir derrière les petites filles, leur fréquence vous dominera. Même si vous êtes un entrepreneur né, leur fréquence vous dominera. Donc, choisissez avec qui vous vous associez, choisissez vos relations.
Mais maintenant, pour toi qui a déjà quelques années, qui est déjà dans une famille, qui a déjà une copine, une femme, et que cette femme-là ne croit pas forcément en l'entreprise, ne croit pas à la création d'entreprise, on revient toujours au premier cas. Faites ce que vous avez à faire et cette personne suivra tout simplement. Vous n'êtes pas venu sur cette terre pour changer des gens. Vous êtes venu sur cette terre pour créer votre histoire et devenir vous, devenir qui vous souhaitez devenir. C'était Jordan Demo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce contenu vous a permis de mieux comprendre le rapport, ou bien l'équilibre entre l'amour et l'argent dans la vie d'un entrepreneur. Gardez-vous en tête toujours qu'il est, pour un entrepreneur, il est important de savoir qui on est, ce qu'on veut et où est-ce qu'on veut aller. Si mon contenu t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu, c'est très important pour le référencement. Si vous l'avez remarqué, je suis tout nouveau sur cette plateforme. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur les autres réseaux, TikTok et Instagram. Prenez soin de vous, c'était Jordan Demo.